C'est à cause de la rage. Un thriller à suspense du FBI de Morgan Cross. Tome 2. Écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Les haies à perte de vue s'élevaient devant elle, bloquant le soleil et projetant des ombres foncées sur le sol. Elles semblaient se dresser indéfiniment dans toutes les directions, sans que l'on puisse en voir le bout. Le silence presque inquiétant était interrompu par le bruissement occasionnel des feuilles, la musique à peine audible du parc d'attractions et le bruit de ses propres pas qui foulèrent la terre. Quelle taille devait faire ce labyrinthe? Marcy commençait à se sentir oppressée. Elle se précipita en avant, espérant apercevoir un quelconque signe de ses amies. Un instant elles étaient toutes ensemble, et celui d'après elles était toute seule. Les narines de Marcy étaient envahies par la senteur âcre des arbustes broussailleux. Mais l'odeur de pop-corn et de barbe à papa, qui flottait dans l'air, lui rappelait qu'elle se trouvait toujours dans un parc d'attractions. Aussi perdue soit-elle, elle trouverait la sortie, n'est-ce pas? Le cœur de Marcy battait dans sa poitrine et de la sueur perlait sur son front. Chaque tournant qu'elle prenait semblait mener à une impasse. Ce qui n'était au départ qu'une simple frustration faisait maintenant monter son anxiété en flèche. La panique la gagna rapidement lorsqu'elle réalisa qu'elle n'avait aucune idée du temps qu'elle avait passé à errer sans but dans le labyrinthe. Était-ce des heures, des minutes? Elle n'aurait su le dire, mais sa crise de panique s'intensifiait à chaque instant. Cela lui rappela quand elle était petite et qu'elle avait perdu ses parents dans le centre commercial pendant plusieurs heures. Un inconnu avait même failli la kidnapper juste avant que la sécurité ne la trouve. Cela faisait bien longtemps, mais son thérapeute lui avait expliqué que les traumatismes de l'enfance pouvaient continuer à se manifester à l'âge adulte, causant ces crises de panique. « Tu vas bien, tout va bien se passer », essaya-t-elle de se convaincre, mais son esprit continuait à être envahi par des pensées angoissantes. Tout à coup, Marcy trébucha. Elle se tordit la cheville sur une racine, et elle poussa un cri, tombant au sol. La douleur lui transperça la jambe, mais elle serra les dents et se releva, essayant de mettre son poids sur sa jambe. Elle poussa un gémissement de douleur, et sut qu'elle n'y arriverait pas toute seule. Elle avait besoin d'aide. « Les filles » appela Marcy d'une voix tremblante de peur. « Y a quelqu'un » Il n'y eut pas de réponse, et Marcy avait l'estomac noué. Elle était seule dans le labyrinthe. S.E.'s Amy l'avait abandonnée. La douleur s'atténua peu à peu. Quand Marcy fut sûre de pouvoir marcher, elle se leva et se remit à marcher. Elle continua à avancer, encore et encore, jusqu'à ce que... Marcy cria en heurtant de plein fouet quelqu'un d'autre. Elle tomba en arrière, atterrissant sur les fesses dans la terre. C'est alors qu'elle entendit les rires. Sample complete. Ready to continue?